C'est ça. OK. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager ça. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Quel est le grand commandement de Jésus? Il a dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça le grand commandement de Jésus. Et ça, c'est pour tous les disciples de Jésus, pour tous les chrétiens. C'est pas que pour moi, ni que pour Priscilla, là-bas au fond, ou Denis, mais c'est pour nous tous. Allez et faites. Comment on fait des disciples alors? Maintenant, la question se pose, oui, mais moi, comment je fais des disciples? C'est très simple de faire des disciples. Commencez par aimer les gens. Ah, ça, c'est le premier truc. Commencez par aimer les gens. Donc, on développe, quand on aime les gens, on les écoute. Hein? On développe sa capacité d'écouter. Qu'est-ce qu'on fait? On les écoute. Ils écoutent, on apprend. Moi, j'ai eu de la peine à écouter. Puis un jour, Dieu m'a dit, je t'ai donné 2 oreilles parce que tu dois écouter 2 fois plus. Amen. Je t'ai donné 2 oreilles parce que tu dois écouter 2 fois plus. Donc, avoir une capacité, développer une capacité d'écoute, écouter l'autre, écouter son collègue de travail, écouter son ami, prendre du temps avec lui, aller boire un café avec, manger un sandwich. Hein? C'est bon d'aller voir un ami, d'aller manger un sandwich ou bien manger une pizza ou un kebab. Aujourd'hui, c'est la mode, des tacos, etc., etc. Amen. Donc, dans Jacques 1, 19, il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés. C'est vous, vous êtes mes frères et sœurs bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. On doit apprendre à écouter. On doit apprendre à écouter. Amen. Et dans Luc 10, 39, elle avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur, écouter sa parole. Elle était là et écouter. Ça, c'est un geste d'amour. Quand vous écoutez quelqu'un qui vous parle pendant des heures, c'est un geste d'amour. Moi, je suis très distrait. Hein. J'écoute quelqu'un et tout d'un coup, je pars ailleurs. Après, je reviens. Je ne suis pas fort du tout de là-dedans, d'accord? Donc, j'écoute. Et des fois, Joanne, elle me dit, chérie, qu'est-ce que je t'ai dit? Et même ma fille, elle me dit, mais je t'ai dit quoi? Je dois demander une réponse. Mais je dois travailler ça. D'accord? Je ne suis pas fort là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que je suis fort là-dedans. Je suis en train de dire que j'ai du progrès à faire. Amen? Ah, ça, c'est mon point fort. Faire des compliments. Je fais des compliments tout le temps, même au travail, aux collègues. Moi, je travaille avec des réfugiés. Je leur fais des compliments. Ah, vous êtes des personnes extraordinaires, vous faites bon. Alors là, je suis fort. Ça, c'est pour moi un point fort. Mais peut-être quelqu'un d'autre, c'est un peu moins fort. OK? Faire des compliments à vos amis. Quand vous les voyez, vous les faites compliments, mais sincères, hein, pas juste pour juste plastique, joli comme ça. Non. OK? Faire des compliments. Vous êtes une personne extraordinaire. Il faut vraiment qu'elle soit une personne extraordinaire. Parce que si vous lui dites, vous êtes une personne ponctuelle, elle n'est jamais en retard, elle est toujours en retard, ça ne va pas. Hein, OK? Soyez cohérent. Vous avez des beaux yeux, des belles cheveux, vous êtes bien habillé aujourd'hui, ouais, bravo. Voilà, essayez de comprendre l'autre, dans quelle façon il est, qu'est-ce qui les touche le plus. D'accord? Amen? Il y a un livre à lire pour ça, hein, de Dale Carnegie, Comment faire des amis. Vous pouvez le lire, c'est un superbe livre. Alors pour ceux qui sont forts en YouTube et tout ça, il est déjà sur YouTube. C'est gratuit, vous pouvez aller chercher Comment faire des amis de Dale Carnegie. Vous mettez les écouteurs, vous écoutez ça, vous mettez un peu plus vite, comme ça va plus vite. C'est super. C'est super. Il dit dans son livre qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein? Si on met du vinaigre, j'attire les mouches. Non. Pas avec du vinaigre. Amen? D'accord? Si vous voulez faire des amis, qui veut faire des amis en fait? Tout le monde.
Mais moi aussi, j'aimerais faire des amis, j'aimerais des copains, des amis, des collègues, des personnes avec qui je peux partager ma vie, ma foi, tout ça, quoi. Moi, j'aimerais ça. Amen. OK. Faire des compliments. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Jésus, c'est notre centre. C'est le centre de ce qu'on fait. C'est lui. Au sujet de vous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Vous voyez, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il les encourage. Il leur dit que leur foi est renommée dans le monde entier. D'accord? Et il vous dit ça à vous aussi. Vous pouvez dire à votre voisin, tu sais, ta foi est renommée dans le monde entier. Tu peux lui dire, ta foi est renommée dans le monde entier. Elle est renommée. Oui, vous n'avez pas envie de dire ça. Hein? Oui, oui. Ta foi est renommée dans le monde entier. Ta foi est renommée dans le monde entier. Parce que Dieu, il se réjouit de ta foi. Il dit, voilà mon fils, ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai mis toute mon affection. Je peux dire que l'affection de Dieu, c'est pas... Vous voyez, c'est comme si on jouait... vous étiez enfant. Moi, j'aimais bien, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de neige au village. On jouait avec la neige et puis on jetait, vous voyez, une boule de neige et puis vous jouez avec ça, avec Dieu. Vous lui envoyez une boule de neige. Lui, il vous envoie à l'avalanche, je peux vous dire. Hein? Ne pas avoir toujours raison. Ne pas avoir toujours raison. Je n'ai pas toujours raison. Des fois, j'ai tort. Et reconnaître, savoir que j'ai tort. Ça arrive hein, de se tromper. C'est pas grave, on a le droit de se tromper. Jésus, il est là pour ça, justement. Il est venu pour que tu puisses accéder à Dieu, le Père, même si tu te trompes, même si tu n'es pas 100%, même si, voilà, des fois, tu n'es pas... OK? La Bible du semeur. Hein. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Voilà. Et un autre verset, dans Proverbe 11, verset 2, « Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. » J'ai toujours raison, c'est moi qui ai raison, je suis le plus fort, etc. On aime tous être plus forts. Mais à un moment donné, c'est comme un troupeau de moutons, tous les moutons ne peuvent pas être devant, c'est pas possible. Il y en a qui sont derrière, et il y en a qui sont au milieu. Bah, ma foi, c'est pas grave si tu es au milieu ou si tu es derrière. Il ne faut pas trop rester derrière. Mais on est de toute façon obligé. Des fois, il y a quelqu'un qui doit rester derrière. Dans un troupeau, quelqu'un est derrière. Mais Dieu dit, ceux qui sont derrière sont devant. Alléluia. Les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Amen. Admettre ses torts. Oui, j'ai eu tort. Oui, j'avais pas raison. Voilà. Ça vous parle? Ouais. Des fois, on a envie de cacher ses torts. J'ai discuté aujourd'hui avec mon fils ce matin. Discuté, puis j'ai dit, tu sais, une fois, j'ai menti à mon père. Et à ton âge, j'avais son âge, un peu plus jeune peut-être. J'ai dit à mon père, j'étais dans la forêt, j'ai vu un ours avec deux petits oursons. Mon père, il m'a cru. Et puis après, ben voilà quoi. Puis plus tard, il racontait à tout le monde, mon père. Il a vu, Sokol a vu un ours. Et puis je devais essayer de faire le scénario parce que j'oubliais, parce que c'était un mensonge. Et j'ai raconté ça à mon fils ce matin. Il m'a dit, t'as dit ça, papa? Ben oui. Moi, je te croyais que tu mentais jamais. Si, bien sûr que j'ai menti. À fond. Eh oui. Mais maintenant, non, parce que je sais que c'est pas juste. Amen. Admettre ses torts. Et j'ai envie d'aller, quand je vais aller au Kosovo, là, j'ai envie de dire à mon père, tu sais, l'histoire des ours, là, c'est un mensonge. Lui, il a cru. Il a cru. Et puis il m'a dit, mais vraiment, t'es courageux, t'as pas eu peur? Je dis, non, pas du tout. Mais c'était un mensonge, c'est facile. Alléluia. Admettre ses torts. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. On ne peut pas dire, moi, je suis parfait, je n'ai pas de péché. Bien sûr, je dois marcher avec Jésus. Je suis en marche. OK? Amen?
Ça vous parle? Être sincère. Ah, être sincère. Vous savez, des fois, on a envie d'être quelqu'un d'autre. Et puis, moi, j'ai envie d'être Rosa. Voilà. Être toi-même. Essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Dieu t'a donné une identité propre à toi. Ton sourire, ton façon de te lever, ta façon d'écouter, ta façon de parler, ta façon de voir les choses, OK? Tu es pas comme quelqu'un. Combien de gens essaient d'être comme Michael Jackson? Magnifique. Il y en a beaucoup qui se sont cassés la figure en faisant tu sais, vous voyez le truc là. Combien de fois? Et moi je me souviens, je lisais une fois dans le journal, quelqu'un a essayé d'être comme Superman, un enfant, et il a sauté depuis le balcon, hein. Heureusement que c'était pas très haut et c'est pas fait mal. Amen, amen. Être sincère, n'essayons pas d'être quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Oui. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez une horreur le mal, tenez ferme au bien. Tenez ferme au bien. Restez ferme dans le bien. Amen. Et savoir garder un secret. Ça, c'est bien. Quelqu'un vous dit, écoute, j'ai un secret à te dire. Déjà, moi, quand quelqu'un me dit ça, je dis, écoute, tu ne me dis pas. Si c'est un secret, je ne veux rien savoir. Oui, mais je dois partager ça avec toi. Je dis, si c'est un secret, tu as dit à qui d'autre? Je ne veux pas prendre le risque, parce que c'est qui a dit le secret? OK? Donc, gardons le secret. Amen. Pour nous-mêmes. Si c'est un secret, garde-le pour toi. Et si tu veux partager avec quelqu'un, partagez avec une seule personne. Parce que si vous le partagez un secret avec deux personnes, le jour que le secret soit visible, vous ne savez pas qui, entre ces deux personnes, l'a raconté. Et puis après, vous cherchez qui a raconté ça. C'est lui. Non, c'est lui. Hein? Pas de secret, c'est mieux. Mais on a le droit d'avoir des secrets. On a le droit, ce n'est pas un péché d'avoir un secret. Il y a des choses qu'on ne raconte pas à tout le monde. OK? Savoir garder un secret. Sache donc, dans Deutéronome 7, verset 9, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance avec sa miséricorde jusqu'au millième génération envers tous ceux qui l'aiment et observent ses commandements. Vous voyez, Dieu est fidèle. Si tu as un secret, dis-le à Dieu, mais c'est tout. Mais il ne va jamais dire à quelqu'un d'autre ton secret. Hein? Jamais. Dieu ne dira jamais le secret à quelqu'un d'autre. Tu peux dire à Dieu ton secret. Et lui, il va le garder. OK? Accepter la différence de l'autre. Vous savez, des fois, les gens... moi, quand j'étais pas marié, j'étais jeune. Et puis, quelqu'un m'avait dit que je pouvais demander à Dieu la femme parfaite, avec des beaux cheveux, des belles yeux, etc. OK? J'ai commencé à décrire à la fin. Heureusement que je ne l'ai pas, parce que je ne suis pas fort en dessin comme ma fille. Heureusement que je ne l'ai pas dessiné. Vous voyez? Si tu dessines, Seigneur, je veux dessiner, je veux une femme comme ça. Ça sera vraiment un truc. Vous voyez? On doit accepter la différence. Les gens sont différents. On accepte. Il y en a qui sont comme ça, d'autres comme ça. D'autres s'en lèvent tôt, d'autres s'en lèvent tard. OK? Ça, c'est le meilleur des choses. On peut s'adapter à toutes les personnes. On n'est pas là pour juger les gens, on est là pour les aimer. Ça, c'est notre travail. Pour les juger, il y a qui? Il y a plein de monde pour juger. Hein? Vous voyez? OK? Je ne sais pas si tu te souviens, chérie, l'image là, qui avait 3 fils. Et on avait reçu une fois une image, il y avait 3 fils. Il y a une file, 2 fils, 3 fils. Tu te souviens un petit peu comment c'était? C'était le fil. Le fil, là, c'était pour... tu te souviens un peu? Demande à Lydia, elle va envoyer l'image. En attendant, je continue. Elle va mettre l'image là-bas. Être sociable. Ah oui.
Si on n'est pas sociable, le ciel, ça va être difficile. Parce qu'au ciel, il y a des êtres spirituels, hein, plein. Des êtres spirituels, des anges, des archanges, il y a le Seigneur, il y a la lumière de Dieu, etc., etc. Être sociable. Comment on peut être sociable? Quand on cherche à aimer les gens. Ça, on est sociable. Amen. Être sociable et apprendre la bienveillance. Apprendre la bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? Comment je peux aider Daniel pour qu'il aille mieux? Comment je peux aider Rosa pour qu'elle aille mieux? Comment je peux aider un collègue de travail pour qu'il puisse aller mieux? Comment je peux l'aider moi, je vois des fois des collègues au travail, ils ont des difficultés d'informatique. Moi, je suis assez à l'aise là-dedans. Je les aide tout de suite. Je dis, mais attends, si tu veux, je peux t'aider. Fais comme ça, c'est plus facile. Ah, merci, ah, c'est super. Mais je faisais ça comme ça, voilà. On peut aider les gens pour que les gens aillent mieux. Et quand on les aide, ils se souviennent de nous. Ils se souviennent de toi. Moi, on est sorti avec Joanne, et puis je vois mon voisin qui était dehors, et puis sa voiture à côté. Puis j'ai dit, sûrement qu'il a un problème. J'ai arrêté, j'ai dit, salut mon voisin, comment tu vas? Bien, j'ai un problème de voiture, j'arrive pas à la démarrer. Ah ouais, d'accord, ok. Alors vite, on recherche. On avait les trucs, hop, on l'a aidé pour démarrer. Mais si je ne serais pas arrêté, j'ai fait juste une sourire à voir pour lui dire, comment tu vas? Bah, j'aurais pas su. Et ce voisin, je suis sûr qu'il m'aimera toujours parce que je l'ai aidé dans un moment difficile. C'est ça la bienveillance. C'est aider son ami, son collègue, être bien. Vous savez, Dieu a dit qu'il faut aimer même les ennemis. Hein. On doit même prier pour les ennemis. On a des ennemis. Qui n'a pas d'ennemis ici? Moi, j'en ai. Vous en avez pas? C'est bien, bravo. Voilà. Ah oui, voilà les fils. Vous voyez, il y a le fil pour faire, fil pour dire ce qu'il faut faire, et le fil pour critiquer. Il y en a beaucoup. Vous voyez? Fil pour faire, il n'y a personne. Fil pour dire ce qu'il faut faire, il y a pas mal du monde. Et fil pour critiquer, en plus. Vous voyez, on n'a pas besoin de critiquer, il y a assez qui font ça. D'accord? C'est pas une pénurie. D'accord? Occupez-vous là où il y a une pénurie. Si vous voulez réussir. Vous voyez, quand on fait une entreprise, on dit, ah, il y a une pénurie dans ce domaine-là. Ah, ok, là, je vais faire affaire. Et si vous voulez faire affaire, restez peut-être là. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de compétition. OK? Faire quoi? Faire des amis. Faire des bien-aimés, faire des gens qu'on aime. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. Comment faire des amis, de Dale Carnegie. C'est un superbe livre. Maintenant, je vais vous envoyer de nouveau mon écran. Je vais voir si j'arrive. Ah. Voilà. Voilà. Ah, ouais, voilà. Non, ça n'a pas marché. OK. Allez, hop. Voilà. Ça va? Vous tenez bon? Ah, ça c'est bien. Apprendre la bienveillance, OK? Supportez-vous. Ah, il a pas sorti. Ah, supportez-vous les uns et les autres. Si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés autant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns et les autres avec une pleine sagesse. Je continue. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes et des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit.
Tout ce que vous faites, en parole et en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par le Père. Faites-le pour Jésus. Vous aimez Jésus, faites-le pour Jésus. OK? C'est dans nos actions qu'on verra l'amour qui est en vous. C'est dans nos actions qu'on verra quel est l'amour de Dieu qui règne en vous. Dans vos actions. Vous savez, quand vous faites des amis partout, c'est plus facile. Je peux expérimenter, j'ai expérimenté. Quand vous faites des amis partout, c'est plus facile, hein, Hassan? Quand on fait des amis, c'est plus facile partout. Hein? Tu as un ami là, tu as un ami là, tu as un ami là-bas, tu as un ami là. C'est super. Moi, j'ai un ami là, hop, j'ai un ami ici, hop. C'est super. OK? Quand on a des amis, c'est comme si on construit une maison dans chaque région, chaque pays, chaque endroit. Aujourd'hui, on peut aller en France, j'ai des amis en France. Vous avez des amis en France, vous avez des amis en Allemagne peut-être. Vous avez des gens à gauche, à droite. Faites des amis, le maximum possible. Et ces amis sont à qui vous pouvez aussi leur témoigner votre amour pour Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'est le but de mon message ce matin? Le but de mon message ce matin, c'est je suis dans la mission, la grande mission dans laquelle Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé dans cette mission, ne dis pas « Oh, je ne suis pas capable ». Tu es capable. Tu es capable. Il t'a appelé dans cette grande mission. Comment faire des disciples? Comment pêcher un poisson? Moi, je ne sais pas pêcher. Mais Hassan, lui, sait. Et d'ailleurs, il m'en a apporté l'autre jour. C'était délicieux. Merci, Hassan. Moi, je sais pas pêcher, mais je sais faire des disciples. Ça, c'est sûr, oui. Vous voulez faire des disciples? Qui veut faire des disciples? Vous êtes des disciples. Alors, si vous voulez faire des disciples, il y a une méthode. Se mettre en action. Inviter les gens, peut-être pas chez vous, parce qu'ils se sentent un peu étouffés, mais invitez-les dehors, dans un café, dans un restaurant. Invitez-les, boire un petit café, une fois ensemble. Faites des amis. D'abord, on fait des relations et ensuite, on fait des conversions. D'accord? D'abord, des relations. Ensuite, on fait des conversions. Vous voulez que Dieu vous dise « bon et fidèle serviteur » ? Moi, j'aimerais que Dieu me dise ça. « Bon et fidèle serviteur, je t'ai confié peu, mais tu en as fait beaucoup. Bon et fidèle serviteur. » Je ne vous mets pas la pression, mais je vous dis que vous êtes tous capables. Ne dites pas « moi, je ne suis pas capable de faire des disciples ». Oui, je suis capable. Tu es capable de faire des disciples. Là où tu es. Par ta présence, par tes paroles. La première chose à faire, c'est ne pas regarder les erreurs. Vous voyez, la poutre. Jésus, il en parle de ça. Il dit, ne regardez pas la poutre, la paille. Bon, OK, des fois, on est habitué à regarder ce qui ne va pas chez l'autre. La première chose, le premier contact, on regarde ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on regarde. Dieu, il est au courant de tout ça, hein? Même avant nous. On essaie d'aider Dieu. C'est comme un enfant, tu sais. Papa, il a fait ça, regarde. Il a touché ton iPhone. Moi, je vois des fois des enfants dire, papa, il a touché ton iPhone et il envoie un SMS, je ne sais pas à qui. D'accord? Si vous voulez faire des disciples, commencez par aimer les gens. Première chose. Mais l'amour, ça se traduit en action. Invitez-les à boire un café, ou bien un thé, ou bien, je ne sais pas, un Coca Zéro. Maintenant, c'est la mode, Coca Zéro. OK?
ou bien quelque chose, invitez les gens à boire quelque chose avec vous. Et puis vous faites ça pendant 3, 4 mois, 6 mois, etc. Et puis vous partagez, vous discutez, vous écoutez il faut bien l'écouter. D'accord? Écoutez-les. Et vous savez, quand on travaille pour Dieu, même nos affaires fleurissent. Tout fleurit. Les finances fleurissent. Tout fleurit. Vous voyez Joseph, la dernière fois, je vous ai raconté l'histoire de Joseph. Tout fleurissait. Pourquoi? Parce qu'il ne jugeait personne. On n'est pas là pour juger. Vous avez vu la file, il y en a plein de monde. je mets l'accent dessus. Mais si on veut faire des disciples, il faut commencer par aimer les gens tels qu'ils sont. C'est pas moi qui va changer les gens. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui change les gens. Ce n'est pas à toi de le faire. Des fois, on prend un marteau, puis on essaye de redresser quelqu'un comme ça. Ça fait mal. OK? N'essayez pas d'utiliser les outils que vous avez dans votre poche pour essayer de... Hein? OK. Ne donnez pas de réponse à quelqu'un qui ne nous a pas posé de questions. Si vous voulez faire des disciples, ne donnez pas la réponse à quelqu'un qui ne vous a pas posé de questions. S'il vous a posé une question, on lui dit, écoutez, mon avis, c'est ça. Mais la Bible dit ça. Si vous connaissez la question, si vous arrivez à répondre en fonction de la Bible, c'est bien. Mais si vous n'arrivez pas, vous dites, soyez humble, on ne sait pas tout. Hein. Moi, il y a un homme qui m'a dit, mais explique-moi, c'est quoi la différence entre l'esprit, l'âme et le corps? Je ne comprends rien à tout ça. Je ne suis pas expert là-dedans. Hein. Je sais quelque chose, mais je dis, écoute, je ne sais pas. Je suis un peu expert, je vais me renseigner, puis je vais te le dire. Voilà, c'est tout. On ne sait pas tout. Amen. Ça vous parle? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes trop sérieux, là. Alléluia. En tout cas, merci d'être là dans cette chaleur. Il va faire chaud cette semaine. Hein? Il faut boire, hein? OK? Buvez comme il faut. Alléluia. Tu es bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Voilà. On va reprendre un chant.